Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Vous tentez ce matin, bonjour Franck Matvon. Bonjour Simon. Vous tentez, Franck, d'évaluer les chances d'un accord sur le nucléaire iranien. Il y a peut-être un chemin vers un compromis ? Oui, premier signe d'espoir, Simon, les négociations sont amorcées et c'est déjà beaucoup. Samedi dernier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré à Oman l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Des discussions indirectes sans les Européens, mais les deux hommes se sont même brièvement parlé. Et un autre rendez-vous est prévu après-demain à Rome. Il n'y a pas eu de rupture. Les deux parties s'entendent à minima sur une méthode. De part et d'autre, les déclarations se veulent positives. Le guide suprême en personne, Ali Khamenei, affirme que les pourparlers se sont bien déroulés. On ne pouvait pas espérer beaucoup mieux à ce stade. Mais il reste beaucoup d'obstacles à surmonter. Oui, les radicaux aux États-Unis comme en Iran ne veulent pas d'un accord. Et naturellement, Israël joue aussi de son influence pour torpiller les négociations. Les plus farouches adversaires de l'Iran veulent profiter de sa vulnérabilité après les lourdes défaites subies par ses alliés, l'affaiblissement du Hezbollah et du Hamas, la chute d'Assad en Syrie. Pour eux, c'est le moment de frapper et d'écraser Téhéran. De leur côté, les durs du régime iranien ne sont pas disposés à des concessions sur le programme nucléaire, un programme officiellement civil. Mais depuis que Washington a quitté en 2018 l'accord qui permettait de le contrôler, l'Iran n'a cessé de violer ses engagements. Le pays enrichi de l'uranium à des niveaux très élevés. Il n'est pas loin de la bombe, affirme Raphaël Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En Iran, comme aux États-Unis, la raison incite à négocier. Donald Trump veut éviter une guerre hasardeuse au Moyen-Orient et rêve d'un compromis qui justifierait sa sortie de l'accord de Vienne lors de son premier mandat. Voilà pourquoi il a écrit une lettre aux autorités iraniennes proposant des discussions. Les termes étaient durs d'après ceux qui l'ont lu, mais le président américain a fait le premier pas. Et en Iran, les modérés ont semble-t-il convaincu Ali Khamenei qu'il était plus sage d'y répondre favorablement et de négocier. Téhéran ne veut pas non plus d'un conflit, une frappe militaire l'obligerait à riposter. Par ailleurs, l'économie du pays est toujours étranglée par les sanctions et la guerre commerciale avec la Chine peut avoir des répercussions. Pékin est un partenaire essentiel pour l'Iran. À quoi pourrait ressembler un accord ? Alors l'Iran pourrait finalement accepter des concessions sur son programme nucléaire, des contrôles plus stricts afin de s'assurer que Téhéran n'aura pas la bombe. En échange, une partie des sanctions internationales serait levée. Mais l'Iran refuse un démantèlement complet de son programme nucléaire. Sur ce point, Washington tient des propos contradictoires. Pas question non plus pour Téhéran de discuter de ses missiles, de la défense iranienne. C'est une question de survie. Ces négociations prendront du temps, mais un accord intermédiaire est envisageable à court terme. Un premier pas vers la désescalade. À vrai dire, à part une nouvelle guerre au Moyen-Orient, il n'y a pas d'alternative. Franck Matvon, géopolitique.